Salut les Tokuvors, on se retrouve pour un Maitoku de l'Avent. Aujourd'hui, top 5 de mes Senshi Super Sentai favoris. Numéro 5, Misao Mondo alias Duo The World dans Dobutsu Sentai Duo Oger. Bon, Duo The World. Il y a la nostalgie qui va jouer un peu, certes, parce que je ne peux pas dire que ce soit forcément le meilleur sixième qui ait jamais été fait globalement dans les Super Sentai. Mais il y a quand même un truc qui est pour moi encore à ce jour le mieux, qui n'a pas encore été égalé, c'est son entrée en scène. Vous savez, Zyuohger, c'est la série qui m'a un peu réintroduit au Toku, parce que j'ai eu beaucoup de périodes dans ma vie, un coup c'était Sentai, un coup c'était Transformers, un coup c'était Marvel, un coup c'était autre chose. Mais c'est en 2017 quand je suis revenu vraiment dans le Sentai, et que depuis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là maintenant où je vous parle, j'y suis resté. C'est en revenant justement avec Zyuohger, parce que la série m'intriguait un petit peu, je revenais un peu sur les Sentai, et puis j'étais un peu intrigué par l'esthétique de cette série, et notamment par ce fameux sixième qui était Duo The World. Du coup je voulais regarder pour voir un petit peu tout ça. Et quand je suis arrivé justement à l'épisode 17, où il nous fait son entrée en scène des plus fracassantes... Non mais... 5 minutes. 5 minutes ça dure. Et je trouve qu'en 5 minutes, il a fait mieux que quasiment tous les autres Senshi qui avaient au moins un épisode entier pour leur introduction. C'est vraiment... le combat est tellement magnifiquement mis en scène, épique. Le switchage des formes et tout ça, déjà voilà, son look est magnifique, son switchage de forme, ses pouvoirs sont géniaux. Donc j'ai adoré The World, évidemment que oui, comme beaucoup, je vais dire qu'il était mieux quand il était un peu méchant, badass. C'est vrai qu'après, justement, avec le côté un peu plus humanisant de Misao et tout, oui, il perd un peu en puissance et en valeur, on va dire. Mais je peux pas empêcher quand même d'apprécier aussi Misao en lui-même, parce que je me retrouve pas mal dans le personnage. Il faut savoir que dans la vie, malgré parfois les apparences, je suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Donc forcément, voilà, quand tu vois ce personnage-là, tu te retrouves un peu dedans. Et du coup, Misao, ouais, je me retrouve dans un petit peu dans le manque de confiance et dans l'incertitude, voilà, c'est un petit peu ça. Donc je le porte toujours un peu dans mon cœur, Misao, c'est pour ça quand même que je le mets dans ce top 5 en numéro 5. Numéro 4, Sota Mogami de Gogo Sentai Bokenger. Boken Blue, c'est mon Senshi Blue favori. Non mais j'adore Sota parce que, outre le charisme du personnage, voilà, qui est magnifiquement interprété par Masashi Mikami, voilà, son style avec sa coiffure, sa veste SGS et son pantalon de cuir, je trouve vraiment ça va bien ensemble. Franchement, le gars est super classe, il est badass au combat, bon, en même temps comme tous les Bokengers, j'en ai parlé dans mon précédent top sur les séries Toku que je préférais. Tous les personnages sont intéressants, mais Sota pour moi c'est je pense mon préféré. Et j'aime beaucoup notamment son background, parce que il a un background qui est je pense parmi les plus sombres qu'on ait vu dans le Sentai. Hein, le gars quand même était espion, on nous montre quand même un côté militaire avec des terroristes et tout ça. Et il a volé des informations, il a fait des choses qui pour beaucoup peuvent être moralement répréhensibles. Donc waouh, tu te dis quand même que le personnage il a fait quand même une sacrée évolution pour arriver de ce stade où il était un peu comme ça à son compte pour son plaisir, à maintenant être justement le héros Boken Blue, l'aventurier des hauteurs. Franchement, j'aime ce Senshi, pour moi c'est mon Blue préféré, je l'adore. Sota, c'est le GOAT des Blue. Numéro 3, Rackless Asti dans Osama Sentai King Oger. Bon, forcément King Oger, je l'ai dit dans mon précédent top, j'adore King Oger. Hein, c'est pour moi le meilleur Sentai de tous les temps, donc forcément les personnages ils sont au niveau. Mais Rackless pour moi c'est juste, pour moi le summum. Je veux dire, Rackless... On est passé par tellement d'étapes avec ce personnage en fait. Et c'est-à-dire que moi j'ai jamais voulu vraiment le juger facilement en fait, on va dire. C'est vrai que moi j'ai toujours eu ce truc de dire attendons de voir, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est... Je sentais dès le départ qu'il y avait quelque chose avec ce personnage. Et c'est vrai que le personnage, et c'est là où tu vois le talent aussi de l'acteur, c'est qu'il arrive magnifiquement à incarner à la fois un méchant au début, genre là, le gars égoïste qui est là pour son pouvoir, il en a rien à foutre du monde, tout le monde et ses outils et tout ça. Bon, en même temps je pense que c'est quand même assez réaliste de par les gens qui ont toujours été au pouvoir dans notre monde. Et en même temps, après jouer le héros à la fin, justement, quand il se révèle, et quand il révèle que justement tout ça n'a été qu'une manipulation générale même de la Terre entière, pour pouvoir vaincre la menace ultime qui planait sur elle, dont lui seul était le seul à connaître le secret, parce que seuls les rois de Shugodan pouvaient savoir, que en fait il y avait un partenariat avec justement Dug Dead pour combattre les Bognarak et instaurer ce truc comme quoi les Bognarak sont les méchants. En fait on a voulu diaboliser tout ça. En fait voilà, tout ça est une mise en scène, et justement Rackless, même s'il déteste ça, il a dû devenir tout ce qu'il détestait pour justement arriver à ce jour où il allait pouvoir se retourner contre Dug Dead, et la séquence d'ailleurs où il a enfin le pouvoir de transpercer les immortels avec son Oger Calibre 0 et qui se retourne et tout ça, c'était magnifique. Donc j'ai beaucoup de bons souvenirs avec Rackless, pour moi c'est un des meilleurs personnages du Toku qui a été écrit, vraiment, il est même exemplaire j'ai envie de dire, parce que vous rendez-vous compte, imaginez-vous demain de être le seul à savoir qu'une menace plane sur la Terre, et que si vous voulez un minimum essayer de contrer ça, la seule chose à faire ça va être de devoir devenir tout l'opposé de ce que vous êtes, c'est-à-dire vous allez devoir vous mettre à contrario de tous les gens que vous aimez et tout ça. Imaginez juste. Voilà. Ça tu vois c'est ce que le gars a fait pendant 17 ans.
respect. Numéro 2, Naoto Takizawa alias Time Fire de Mirai Sentai Time Ranger. Bon, Naoto, c'est un chouchou également, hein. C'est pour moi le meilleur personnage de Time Ranger et pourtant là aussi c'est des GOAT dans Time Ranger, hein. J'adore les personnages. Mais pour moi, voilà, Naoto je l'adore parce que il a un peu cette thématique du pouvoir que moi j'apprécie parce que je fais partie de ceux qui pensent un peu comme lui, que malheureusement dans ce monde cruel dans lequel on vit, si tu n'as pas de pouvoir, bah tu peux pas subsister. Et du coup, quelque part, tu es obligé de l'acquérir, d'une certaine manière. Donc justement, voilà, on a un personnage qui court après le pouvoir, et alors même si à la fin on va un peu te diaboliser ça en te montrant que bah, justement c'est ça qui l'amène à être tué, d'une certaine manière je peux le comprendre. Mais j'ai quand même été beaucoup derrière le personnage justement grâce à ça parce que je peux totalement comprendre sa psychologie. Enfin franchement ce que j'apprécie avec ce personnage c'est que voilà son petit côté un peu militaire que j'apprécie parce que justement ça fait un peu réaliste cette organisation paramilitaire que sont les City Guardians. Le fait qu'on incorpore un peu cette pseudo-rivalité avec justement les héros, les Time Rangers. Parce que oui du coup enfin un Sentai où il y a un peu justement on va dire l'état qui va réagir un peu à ce qui se passe, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste ah bah tiens il y a 5 héros qui viennent, bon c'est bon on leur laisse tout. Allez. Non, là vraiment, t'as vraiment le côté dualité, et justement la dualité entre Time Red et Time Fire, et c'est pour ça justement la symbolique est belle, qui était quasiment le même costume, à part que justement Time Fire et des saillants et des parties noires. Bah c'est parce que justement c'est un peu le blanc contre le noir, la rivalité, et j'apprécie beaucoup ça. C'est pour ça que de base, ce qui aurait dû être débile avec le 6ème qui a presque le même costume que le rouge, se retrouve à être magnifique symboliquement. Donc voilà, franchement bravo Time Fire, j'adore Naoto, et malheureusement, bah rip à lui, voilà. Puisqu'il décède tragiquement à la fin, et ça m'aura fait verser une petite larme. Et puisqu'on parle de larmes, eh ben on va passer tout de suite au numéro 1 avec Mikoto Nakadai aka Abare Killer de Bakuryu Sentai Aba Ranger. Quand tu payes un objet aussi cher, et tu sais de quoi je parle, c'est que vraiment t'aimes le personnage. Alors que dire Nakadai Sensei, il y en a tellement à dire donc je vais essayer de faire court, ça va être compliqué. Mais pour moi c'est l'exemple de l'homme que j'aimerais devenir quoi. Enfin franchement je pense que c'est un exemple inspirant pour tout homme. Je pense que nous tous on voudrait ressembler à Nakadai Sensei. Je veux dire il a toutes les qualités qu'un homme puisse avoir. La richesse, il est charismatique, il est puissant. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et voilà, et donc c'est pour ça que pour moi il m'a tellement percuté. Mais c'est même pas que ça, c'est parce qu'au-delà d'être déjà le meilleur personnage de sa série, d'être le meilleur Aba Ranger et d'avoir le design le plus classe en tant qu'Aba Ranger, pour le coup, il est un peu incohérent de par le fait que c'était censé être le prototype, hein, mais bon. C'est que le personnage est très gris, justement, moralement, et c'est le but, justement. C'est ça que j'apprécie, c'est que, justement, on sort un peu de ce schéma maquinéen des gentils, des méchants, hein, les pauvres gentils humains qui sont maltraités par les monstres. Et ben justement, c'est ça qui est intéressant avec Nakadai Sensei, c'est qu'il va justement prouver à Red, le temps d'un épisode, que les humains peuvent être aussi tordus que les Evolians, parce qu'ils peuvent exploiter d'autres humains pour leur propre business, leur propre réussite. Et oui, c'est la vie dans laquelle on vit et qu'on a tendance un peu trop à cacher dans les séries jeunesse. Et du coup, waouh, c'était exceptionnel de voir ça dans Aba Ranger. Je me suis dit, waouh, quand même, c'était le temps d'un épisode, c'est vrai, mais c'était waouh. Et ça prouve bien la maturité justement du scénariste qu'il a écrit justement ce personnage. Et voilà, du coup c'est pour ça qu'il n'est presque même pas humain parce qu'il n'a pas d'alliés, pas d'ennemis. Et pour lui le bien, le mal c'est des concepts abstraits, il fait juste ce qu'il a envie de faire, ce qu'il va le faire vibrer. Et au fond je pense que c'est juste ce qu'on veut tous faire mais qu'on s'avoue pas beaucoup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contradictions dans les discours. Mais voilà, Abare Killer il y va pas par 4 chemins, il est cash, il est direct, il l'avoue, je suis égoïste, je fais ce que j'ai envie de faire pour moi, pour me faire vibrer, et puis c'est tout. Et son parcours est d'autant plus intéressant de par le fait qu'il reste antagoniste quasiment jusqu'à la fin, chose qui n'était jamais arrivée jusque-là et qui n'est même plus arrivée depuis. Généralement les 6ème, même quand ils sont rivaux, bah, comme The World au départ, ça dure 4-5 épisodes et après c'est bon, c'est fini, ils sont avec l'équipe. Non, il est resté jusqu'à la fin, il est resté badass, il est resté antagoniste jusqu'à la fin. Puis voilà aussi ce fait que le premier combat avec Abaramax de Abared, c'est contre justement Abare Killer. Et c'est ça que j'ai vraiment principalement apprécié, je me suis dit waouh, ça aussi ça change beaucoup de l'habitude. Parce que presque à un moment donné, il lui dit justement, pour moi tu n'es presque plus un humain en fait. Puis voilà, sa mort à la fin qui était tellement épique avec Top Galer, là c'était... c'est bon, je vais chialer. Bref, Rip Nakadai Sensei, notre seigneur du Super Sentai. C'était le top 5 de mes 5 Senshi Super Sentai favoris, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à nous partager le tien dans les commentaires, à checker nos réseaux et notre site pour l'actu du Tokusatsu en France, à t'abonner à la chaîne pour les futurs Maitoku ainsi que les vidéos en général qui sortiront. Bonne journée à toi, passe de bonnes fêtes et plein de cadeaux Toku et on se retrouve très vite, salut!